Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, l'été approche et avec tout ce qui s'est passé, tout le monde aimerait changer d'air en partant en vacances à la plage ou à la montagne ou même de rester se reposer à la maison. De ce qui en est de la montagne, cela rime souvent avec l'occasion de s'émerveiller devant le paysage, de profiter d'une certaine liberté ou de s'extasier devant l'aventure que l'on est en train de vivre. Mais le prix d'une vue hallucinante est parfois cher, car certains cols de montagne sont de véritables dangers de mort. Si vous vous y aventurez, vous n'aurez pas seulement besoin d'une bonne assurance pour votre voyage, mais également d'une bonne assurance vie. Et c'est justement pour ça qu'on part à la découverte des cols de montagne les plus dingues du monde. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Mais aussi de me suivre sur Instagram où tu verras de belles anecdotes et où je suis très actif en commentaires et en messages. Bon, t'es prêt? C'est parti. Numéro 1. L'autoroute Baby Bird en Turquie était longtemps considérée comme la route la plus dangereuse de la planète. Cette autoroute a été construite par des soldats russes en 1916 sur le flanc de la montagne Sogandli. Et bien que sa longueur totale soit de 179 km, c'est sa section nord entre Hof et Baby Bird qui la rend dangereuse. C'est là que vous vous engagez sur de vertigineux cols de montagne, avec notamment 29 virages à 180 degrés sur lesquels il faut rouler sans garde-corps. Malheureusement, on compte de nombreux morts sur cette montagne. Numéro 2. La route des Yungas en Bolivie est surnommée la route de la mort. Le simple nom de cette route devrait vous donner des indices sur le degré de dangerosité de la route des Yungas. Construite dans les années 1930 par les prisonniers paraguayens de la guerre du Chaco, cet itinéraire de 400 km relie Los Ingas à la capitale bolivienne. La Paz culmine à 4000 mètres d'altitude. Cette route fait près de 300 victimes chaque année, et généralement à cause de véhicules qui essaient de dépasser alors que l'espace est insuffisant, et il n'y a pas de barrière pour les stopper dans leur chute. Numéro 3. Route du Karakorum ou route de l'amitié Chine-Pakistan qui se situe à une altitude de 4714 mètres. Elle est considérée plus haute route pavée de la planète. Certaines personnes l'appellent très souvent la 8e merveille du monde. Sa construction a commencé en 1959 mais la route n'a été ouverte au public qu'en 1979. Son entretien coûte cher aux deux pays à cause des hivers rigoureux et des fortes pluies de mousson en été. Malheureusement, 800 travailleurs pakistanais et 200 travailleurs chinois ont perdu la vie lors de sa construction, principalement à cause des glissements de terrain et des chutes de pierre. Numéro 4. L'autoroute Sichuan-Tibet en Chine dispose de superbes forêts en cime brumeuses avec des paysages à admirer sur une distance de 2000 km. Cette autoroute relie Chengdu, la capitale du Sichuan, à Lhasa, son homologue tibétain. Malheureusement, elle compte également des dizaines de virages en épingle et reste fréquemment traversée par des avalanches ou des glissements de terrain. Alors ne soyez pas trop distraits quand vous êtes au volant en traversant cette route. On estime que plus de 3000 ouvriers ont payé de leur vie pour la construction de cette route, qui a officiellement ouvert ses portes en 1954 et qui un demi-siècle plus tard continue de faire des victimes. Numéro 5. Hana Highway à Hawaï, la plupart des ponts ont plus de 100 ans. Hawaï est un archipel merveilleux à contempler, mais derrière la beauté fascinante d'Hana Road se cache l'un des itinéraires les plus dangereux de la planète. La liaison entre Kahulu et la ville de Hana n'est que de 50 km environ, mais le trajet peut prendre plus de 3 heures. En plus d'être étroit dans sa plus grande partie, il est composé de 620 virages et de 59 ponts, dont 46 à une voie. Autre problème cité précédemment, ces ponts datent pour la plupart de 1910, c'est-à-dire plus de 100 ans. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me donner vos impressions en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains thèmes. Sur ce les amis, passez tous une agréable journée, à bientôt.